voici enzymologie. Ici, nous allons utiliser l'approche de Michaelis-Menten. Ici, vous voyez par exemple, donc on a ici l'enzyme plus substrat et la constante d'équilibre ici. Ça, c'est la constante de vitesse K1 pour la formation de ES. Ça, c'est K-1 pour la destruction de KS, de ES. Maintenant, ça, c'est par exemple K2 pour la formation du produit. Donc, c'est toujours pour la disparition du complexe enzyme substrat. Et avec ça, on a donc ici, ça, c'est l'étape lente. C'est l'étape lente et on sait que lors d'un mécanisme réactionnel, c'est l'étape lente qui détermine la vitesse d'une réaction. Donc maintenant, nous avons ici l'équation de Michaelis-Menten. On a l'équation de Michaelis-Menten. Vmax dans cette équation, dans l'équation de Michaelis-Menten que voici, Vmax représente la vitesse maximale qui est égale à K2 fois la concentration totale de l'enzyme qui est égale à K4 fois la concentration totale de l'enzyme. Et maintenant, on a donc l'équation de Michaelis-Menten encore ici. Voici la courbe de Michaelis. Et ici, là, par exemple, ça, c'est la vitesse maximale. Donc, ça, c'est quand on a atteint la saturation, c'est-à-dire tous les sites actifs sont occupés. Et là, par exemple, la moitié de Vm divisé par 2, on obtient directement la valeur de Km en faisant la projection sur la courbe et en faisant la projection sur l'axe des concentrations de substrat. Donc, ça, c'est la courbe de Michaelis-Menten. Maintenant, et en inversant, en traçant la courbe des inverses, au niveau de la courbe des inverses, bon, avant de passer à la courbe des inverses, je voudrais d'abord dire que la constante de Michaelis est égale à K-1 plus K2 sur K1, qui est encore égal à E, concentration de l'enzyme libre, fois la concentration de substrat, divisé par la concentration du complexe enzyme substrat. Donc, la courbe de Lineweaver-Burke ou la courbe des inverses est égale donc à Km sur Vmax, qui est la pente. C'est la pente. Donc ici au niveau de la courbe, si on peut écrire ici que tangente de alpha est donc égale à Km divisé par Vmax. Km divisé par Vmax. Voilà ce qu'on a. Et ici, sur la courbe de Lineweaver-Burke, c'est-à-dire la courbe des inverses, au niveau d'ici par exemple, on a l'inverse de la vitesse en fonction de l'inverse de la concentration du substrat. Et ici, la courbe où le point où la courbe coupe l'axe des Y représente 1 sur Vmax et la courbe, l'intersection entre la droite et l'axe des abscisses, c'est moins 1 sur Km. Donc voilà, par exemple, ici il s'agit donc de la courbe de Lineweaver-Burke. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. C'était un petit rappel sur les courbes de Michaelis-Menten. Et dans une prochaine vidéo, vous allez voir, par exemple, on va vous parler des inhibiteurs. Et en fait, n'oubliez pas, les enzymes sont en fait des catalyseurs en milieu biochimique. Ce sont eux qui sont à l'origine des... Donc les enzymes sont là pour faciliter le métabolisme. Merci.